Je vais te donner plusieurs rituels et astuces pour te débarrasser de l'énergie négative et être de plus en plus en folie. Alors, il faut savoir que dans notre monde actuel, quand on est en stress, quand on n'est pas bien, etc., souvent, on met ça sur la faute des autres personnes, sur la faute de la société, de l'emploi, etc., etc. Mais pourtant, bien souvent, on oublie de penser que ça vient de nous. Sauf que, Dieu merci, il existe des méthodes pour vraiment se purifier, purifier notre aura, nettoyer notre champ énergétique, d'accord? Donc, pour moi, j'estime que c'est vraiment important de le faire, tout comme tu prends une douche le matin, tu vois, ou tout comme tu mets de la crème pour le corps, là, c'est vraiment important de pouvoir faire ce rituel. Première astuce, poser l'intention quand tu prends ta douche, de faire de ta douche un moment symbolique de purification. Faire comme un rituel magique avec ta douche où tu poses l'intention que l'eau te nettoie entièrement. Tu vas demander à l'eau de te nettoyer de toutes les mauvaises ondes négatives que tu as en toi. D'accord? Tu peux même y mettre un mantra en plus. Par exemple, tu peux le dire à voix haute dans ta tête. Je demande à me libérer de toutes les énergies négatives. Et tu imagines que toutes les énergies négatives partent, tu vois, avec l'eau. Ensuite, tu peux bien sûr prendre un bain aussi. Donc le bain, tu peux le prendre avec deux ingrédients que je suis sûr que tu as dans ta maison. Le sel et le vinaigre. Tu mets du sel, tu mets genre une poignée de sel et tu mets 5-7 gouttes de vinaigre dans ton bain, par exemple. D'accord? Tu peux aussi mettre du laurier ou du romarin qui ont vraiment des vertus purifiantes. Ensuite, troisième astuce, tu peux marcher pieds nus. Ça, c'est vraiment une méthode hyper connue. Tu marches pieds nus pour vraiment te connecter à la terre et demander à être purifié. Surtout que nos pieds ont plus de 1500 terminaisons nerveuses, donc tu peux imaginer. D'accord? Le mental aussi est à purifier parce que c'est une source d'énergie extrêmement puissante. Donc, pense positif. Et juste, penser positif ne va pas tout transformer, sauf que penser positif va forcément te permettre de pouvoir émettre des vibrations autres. Et c'est justement quand tu es dans le négatif que tu as surtout besoin de penser positif. Quatrième, nettoie-toi. Quand je te dis nettoyer, c'est nettoie ton subconscient, nettoie tes mémoires cellulaires, nettoie ton karmique, nettoie ton transgénérationnel. Tout ce que je fais dans mes formations, au tout départ, c'est un gros nettoyage parce que c'est vraiment important pour après pouvoir te libérer de toutes les énergies négatives et vibrer autrement. Et donc, dans ces cas-là, pouvoir vraiment recevoir aussi. D'accord? Le plus important, c'est la régularité et c'est pouvoir se nettoyer. Cinquième, tu peux utiliser des instruments, des bols chantants par exemple, tu sais, les bols tibétains. Tu peux utiliser la musique en HZ que tu trouves sur YouTube. Tu peux aussi utiliser des carillons, tu sais que tu mets à la porte d'entrée pour te nettoyer toi ou les gens qui rentrent. Sixième, tu peux utiliser la fumigation. La fumigation, c'est donc, par exemple, on va dire que la plus connue, c'est la sauge. La sauge, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé autant par les aborigènes que par les thérapeutes pour purifier, se purifier des énergies négatives pour nous protéger. D'accord? Tu peux utiliser aussi d'autres choses que la sauge, comme le palo santo, comme le romarin, le laurier ou les bâtonnets d'encens. Et bien sûr, mets une intention derrière. Septième, utilise des pierres pour te protéger des ondes négatives. D'accord? Souvent, les pierres noires sont connues pour être des pierres de protection, comme la tourmaline noire, l'agate noire, l'obsidienne noire. C'est les plus connues. Il y a aussi celle que tu peux utiliser, que j'adore, l'œil de tigre, qui est aussi appelé l'œil de vérité et qui te permet de pouvoir faire grandir ta fréquence vibratoire et de pouvoir te nettoyer. Tu peux aussi utiliser le quartz rose qui te permet de pouvoir te protéger, d'accord? Surtout quand tu es hypersensible, te protéger ton cœur. Ensuite, le feng shui. Utilise le feng shui pour harmoniser l'énergie de ta maison. Fais des recherches, lis des livres, le feng shui est hyper important. Je ne suis pas experte, d'accord, pas du tout. Donc je ne vais pas te dire plus sur ce domaine, mais je te laisse aller vérifier. Fais le bonhomme allumette. Le bonhomme allumette est un exercice ultra puissant. C'est un exercice que je fais faire aussi à toutes mes clientes dans mes formations, autant mission de vie, énergie et abondance que dans puissance infinie, ou même dans mes coachings individuels. C'est vraiment important parce que c'est un exercice, un rituel puissant pour couper tous les liens énergétiques avec des situations, avec des personnes. Et enfin, je vais te demander de pouvoir fermer les yeux. Mets une main sur ton cœur et tu vas pouvoir imaginer, visualiser une lumière dorée et brillante qui descend du ciel, traverse ton corps et vient en toi profondément dans toutes tes cellules. Cette lumière divine, cette lumière de l'univers, elle descend en toi pour venir purifier, nettoyer tous les nœuds, tous les blocages, toutes les zones tristes, en colère, négatives. Tu accueilles cette énergie de libération. Tu t'autorises à pouvoir être nettoyé entièrement. Tu t'autorises à pouvoir laisser toutes ces énergies négatives se dissiper. Puis, tu vas pouvoir répéter après moi, à voix haute ou en toi.
Je m'autorise à me libérer entièrement. Je m'autorise à être en paix absolue. Mon énergie est pure et divine. Je laisse partir la peur et la négativité. Je laisse simplement l'amour en moi. Je sens la lumière en moi et autour de moi. La lumière brille partout. Je suis une femme lumineuse, remplie d'amour et de paix. Et cela est. Tu inspires profondément. Et voilà, n'hésite pas à me partager si toi aussi tu as des astuces que tu utilises pour te libérer de tes énergies négatives. Plein d'amour pour toi.